Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et fermez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guéret, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Hermogène à Marseille. Voilà que nous en arrivons ensemble au temps du carême pascal. Je répète en une seule phrase que l'an dernier nous étions à 5 semaines de décalage et cette année nous avons la joie de pouvoir nous préparer et en définitive célébrer simultanément, si ce n'est tous ensemble. Ça c'est un autre problème. Mais simultanément c'est déjà un point important. Et donc nous sommes dans la semaine du carême, mercredi des cendres pour l'Église occidentale, 1er mars. Et nous-mêmes, Église orthodoxe, sommes entrés également dans le temps de carême. Et dimanche prochain sera le premier dimanche de carême au terme d'une semaine déjà. Et ce dimanche est consacré au thème, c'est pas un thème, c'est l'affirmation tout simplement de l'orthodoxie. Ça s'appelle le dimanche de l'orthodoxie. Et même, on peut dire parfois dimanche du triomphe de l'orthodoxie. Déjà évoqué cet aspect de cette thématique l'an dernier, et peut-être même encore avant, mais je pense qu'il est nécessaire d'y revenir sans cesse, non seulement pour qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit ici, dans notre société, j'avais envie de dire, c'est bien utile d'ailleurs parfois même pour les orthodoxes eux-mêmes. De quoi s'agit-il ? Il s'agit donc de cette affirmation ou réaffirmation ou confirmation de la foi chrétienne, telle que fondée, élaborée, adoptée, j'avais de dire promulguée, dans la mesure où elle était reçue, des décisions conciliaires de Nicée et Constantinople et de Chalcédoine. C'est pas du jargon, ce sont les fameux conciles du premier millénaire, et qui ont fixé notamment la christologie et l'affirmation que le Christ était bien Dieu et homme, et donc c'est le thème de l'incarnation de Dieu. Et nous savons que cette affirmation, cet élément de foi n'est pas simple. Il n'est pas simple aujourd'hui encore parfois, mais il a été particulièrement difficile à intégrer, à adopter, à admettre au cours du premier millénaire, et il s'est exprimé entre autres à travers la problématique de l'icône. L'icône, on sait ce que c'est aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe. Je note en passant que le terme existe aujourd'hui en informatique, n'est-ce pas, les petites icônes, mais tout ça vient du terme grec qui veut dire image, et donc nous, dans l'Église orthodoxe, mais même dans la chrétienté, on sait ce que c'est l'icône, ce sont ces images, représentant d'abord, et au premier chef, le Christ. L'icône existe dans la chrétienté depuis, de toute évidence, depuis le début. On dit même que le premier auteur d'icône serait l'évangéliste Luc. Il n'y a pas de preuve historique catégorique, je pense. Mais en tout cas, il y a des icônes, et notamment de la Mère de Dieu, de la Vierge Marie, dès le début, mais du Christ aussi. Cependant, il y a eu donc des conflits, et que le principe de l'écriture de l'icône, quand nous disons écrire une icône comme étant un autre mode d'expression de l'évangile lui-même, ce principe a fait l'objet de contestations violentes, douloureuses, extrêmement parfois cruelles, et qu'il y a eu des persécutions terribles contre les tenants de l'icône, il faut le dire.
et c'est ce qu'on appelait les iconoclastes, ceux qui étaient contre donc les principes de l'icône. Et voilà que finalement le 7e concile œcuménique en 787 réaffirmera le bien fondé du principe de l'icône, de l'écriture de l'icône et de la vénération de l'icône. Cependant, la persécution des tenants de l'icône se poursuivra encore. C'est pas parce qu'une décision a été prise que qu'évidemment les passions s'apaisent immédiatement. Nous savons bien, ça fait partie de notre vie, c'est vrai dans tous les domaines. Et il a fallu donc attendre presque même plus de 50 ans pour qu'en fin de compte, ça soit une impératrice de Byzance, Théodora, qui fasse imposer l'acceptation et la vénération de l'icône en 843. Suite, semble-t-il, si on veut l'admettre, à une vision qu'elle a eue, en particulier de la Théotokos, de la Marie, la Mère de Dieu. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est que le fait d'écrire des icônes signifie, et c'est ça qui a été dit au 7e concile, que puisque Dieu s'est fait homme, c'est-à-dire c'est l'incarnation, et qu'il s'est montré, qu'il s'est rendu visible, alors, puisqu'il s'est rendu visible, nous pouvons le représenter. Le représenter presque comme on l'a vu. Certes, il n'y avait pas de photo, et c'est peut-être tant mieux. Il y a le fameux épisode du voile de Véronique, où le Christ situe, n'est-ce pas, le visage et laisse son empreinte sur le voile, et qui laissera des traces dans la tradition de l'icône. Il y a évidemment l'épisode aujourd'hui plus récent du Saint-Suaire de Turin, c'est-à-dire c'est l'ange dans lequel le Christ a été enveloppé dans le tombeau, pour la mise au tombeau, et qu'on aurait retrouvé, c'est le Saint-Suaire, et qui lui aussi, donc, à partir duquel on a retrouvé une image de l'ensemble du corps d'ailleurs, et notamment du visage. Mais c'est un visage qui est, sur ce plan, qui est dans cette cas de figure, qui est avec des yeux fermés. Quoi qu'il en soit, l'enjeu et le thème, c'est on peut représenter Dieu puisqu'il est venu dans le monde, puisqu'il est entré dans l'histoire, puisqu'il s'est montré, il s'est révélé. Et qu'il dira que le Christ dira que celui qui m'a vu a vu le Père, mais le Père, on ne peut pas le voir. Il demeure à tout instant l'invisible, ce que d'ailleurs dira, entre autres, saint Paul, l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, et qui sera repris par le concile de Nicée II de 787. Dieu, Père, est invisible, mais le Christ l'a rendu, si j'ose dire, en quelque sorte, visible. Et voilà. Et donc, ça devient un élément central. Et que, à travers le principe de la défense de l'écriture et de la vénération des icônes, se joue pratiquement l'affirmation ou la non-affirmation de l'incarnation. Je comprends bien qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui peuvent être un petit peu bousculés par cette affirmation. Je pense évidemment aux réformés, qui eux tout simplement résistent principalement à l'icône, mais pour des considérations sur lesquelles il ne m'appartient pas tout de suite de revenir. L'Occident connaîtra mal l'icône jusqu'à une époque un petit peu récente, et en particulier depuis Vatican II, alors que en Orient, et c'est un élément absolument fondamental, presque premier, en tout cas de la célébration liturgique. Il est difficile d'imaginer, on ne peut pas imaginer de célébrer une Eucharistie sans une icône. Je dis bien une Eucharistie sans une icône. En principe, il y a toujours l'icône, il y en a deux, l'icône du Christ et l'icône de la Mère de Dieu. Et donc, un certain moine, Théodore Studite, à cette époque-là, au IXe siècle, donc dans les années 800, affirmera que si on ne peut pas représenter le Christ, alors ça veut dire que Dieu ne s'est pas incarné. Voilà. Donc j'insiste un peu sur ce point, parce que c'est un élément capital de la vie, j'allais dire théologique, spirituelle,
de l'Église d'Orient, chrétienne d'Orient, dont l'Église d'Occident est en principe solidaire malgré tout, puisqu'il s'agit d'une affirmation conciliaire du 8e siècle, et que l'Église d'Occident, Rome, est solidaire de ce concile. C'est la raison pour laquelle il est reconnu par tout le monde comme un concile œcuménique. Mais pour diverses raisons, de circonstances historiques, c'est vrai que jusqu'à une époque récente, l'icône n'a pas été très présente dans le vécu chrétien d'Occident et même dans le vécu liturgique. Deux raisons. L'une, c'est qu'il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de représentants de Rome au concile de Nicée. Une autre, c'est qu'il y aura une erreur de traduction en latin du terme qui a été, parce qu'évidemment toutes les décisions ont été adoptées en grec, et qu'il sera question de la vénération de l'icône, vénération en latin, et ça sera traduit malencontreusement par adoratio. Et qu'évidemment, face à la notion d'adoration, il y aura une réaction que je dirais qui était justifiée. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'épisodes comme ça dans la vie, hélas, de l'Église, où, pour des questions d'incompréhension ou de mauvaise interprétation, il y a eu donc des dissensions, des divisions, mais heureusement, le siècle que nous vivons nous permet, grâce à connaissance, de reconstituer un petit peu tous ces éléments, et c'est une piste et une marche progressive vers, je pense, vers l'unité. Une unité visible, mais qui sera une unité visible dans la diversité. Voilà pour aujourd'hui. Je reviendrai encore sur cette thématique de l'icône la semaine prochaine. Bonne fin de journée.